Chers investisseurs, j'espère que vous vous portez bien et que votre portefeuille par la même occasion. On sait actuellement qu'on a assisté à une clôture de semaine épique, comme on en voit très rarement sur les cryptos. Bon, nouvelle semaine, nouvelle analyse sur le Bitcoin face au dollar en commençant, et on constate une clôture de Kijun, cassure de Kijun dans la clôture de la semaine précédente. Effectivement, hein, on partage naturellement votre stupéfaction. Ça dépasse l'entendement, hein, même. Il faut dire que la baisse qu'on a subie, personne s'y attendait. Encore une fois de plus, on a assisté à un coup de charcuterie. Qu'est-ce que vous voulez là? Rien ne vous empêche en fait de basculer en mode DCA, hein. Quand vous voyez ce type de mouvement, vous définissez tout simplement un niveau critique. En dessous de celui-ci, vous basculez en mode DCA avec ou sans levier. Et je pense que c'est une très bonne stratégie. On constate actuellement cependant que le fait de casser la Kijun, ça peut être effectivement un signal fort. Il faut faire attention. Donc, comme vous le voyez, on a pris la peine d'aller visiter des bas de marché, hein. Sur le Bitcoin, on va voir sur l'Ethereum qu'on a quand même pris la peine de casser certains niveaux forts. Mais bon, pour l'instant, hein, on se concentre sur le Bitcoin et on voit que malgré qu'on est allé visiter des bas de marché, et ben actuellement, on est revenu comme un aimant sur ce niveau des 35 000, là, ce fameux niveau, hein, qui nous tient depuis pas mal de temps. Donc encore une fois, sur le Bitcoin, c'est assez évident. Tant qu'on n'a pas cassé les 30 000, vous le savez, hein, qu'il y a toujours une possibilité de rebond assez imminent. Cependant, notre croisement MACD se fait de plus en plus sentir. Donc on va commencer véritablement à considérer cette information clé, effectivement. Pour ce qui est du RSI 50, on constate une stabilisation cependant. Stabilisation au niveau de 54. On ne diminue pas forcément. Donc c'est encore une fois de plus une information à considérer. On va en unité de temps journalière et on voit notre journée d'hier qui est bel et bien baissière. Et bon, encore une fois, on va pas forcément s'attarder sur cette baisse, mais c'est vrai elle a surpris pas mal de fois. Elle a surpris pas mal parce qu'on se demandait qui vend encore dans ce type de marché. Effectivement, certains souhaitent avoir des prix beaucoup plus avantageux, hein, apparemment, et on espère que ça va porter ses fruits par la suite, à condition donc que les acheteurs s'imposent véritablement, hein. Car là, on le voit que le MACD est complètement baissier, le RSI également, il ne fait que suivre le prix, hein, tout simplement. On sait que la dynamique actuellement est véritablement baissière, hein. Pour ce qui est de l'unité de temps 4 heures, on le constate assez bien. On pourrait tracer des droites de tendance de partout, mais on constate naturellement une tendance baissière, des sommets de plus en plus bas, ainsi que des creux de plus en plus bas, tout à fait classique. Là, actuellement, la tendance est claire. Elle est évidente, il n'y a rien à dire. Cependant, vous savez qu'il y a des niveaux forts. Les niveaux actuellement là, des 35 000, 36 000, soit ils vont servir de pullback pour ensuite continuer la baisse qui est annoncée, soit on va tout simplement casser les 35 000, 36 000 pour aller chercher à s'imposer dans cette ancienne petite zone de compression là que vous voyez. Unité de temps 1 heure, c'est exactement la même chose qu'on disait, mais de manière plus précise. On constate l'ancienne zone de compression dont on parlait, on l'a cassée. Donc c'est soit actuellement on va venir, hein, faire un, comme vous en apercevez, un pullback au niveau des 35 000, soit on va tout simplement reprendre, hein, un petit peu de terrain au sein de cette ancienne zone de compression. On va maintenant sur l'Ethereum, qui est très intéressant. L'Ethereum, il nous a fait vraiment pas mal de surprises, hein. On a quand même pris la peine de descendre jusqu'au 1700 quasiment, hein. 1735 par là. Donc, vous voyez que la zone basse dont on avait parlé, qui se situait, hein, au niveau des 2200 quasiment, elle a été cassée, on l'a signifié, et si elle casse, on va se diriger vers des bas de marché. Naturellement, la plus évidente comme zone aurait été celle des 2000, mais il faut croire que non, on est allé bien plus bas. En unité de temps 4 heures, on le voit assez bien. On a d'abord fait un petit test au niveau des 2000 avec la bougie de 4 heures d'hier à partir de 10 heures, hein.
jusqu'à 14 heures, on voit qu'on a pris la peine d'aller tester les 2000, mais comme si ça ne suffisait pas, eh ben, le marché a voulu combler le vide créé par la bougie précédente et on est allé naturellement toucher les 1900 dans un premier temps. Et comme si cela ne suffisait pas, on a fait un magnifique doji en allant vers des extrêmes de marché autour de 1730. Bah, le marché parfois aime justement aller vers les excès. Vers les excès, il y a pas mal de théories donc qui soutiennent cette stratégie du DCA en dessous d'un niveau critique. Pensez-y, hein, véritablement, ça peut être une bonne stratégie. N'oubliez pas, hein, cependant, que, comme vous l'apercevez, on assiste à une réelle latéralisation pour ce qui est du MACD. C'est-à-dire qu'un coup, on est haussier, un coup, on est baissier, on ne sait même pas sur quel pied danser. C'est beaucoup plus clair et beaucoup plus évident pour le RSI. Hein. Cependant, on est en dessous des 50 et on constate qu'il retranscrit assez mieux le prix. On est donc en tendance baissière encore une fois. Cependant, le doji qu'on a fait ici, vous voyez, qui s'attarderait même à ressembler à un marteau, nous envoie naturellement avec un signal haussier puissant. En raison de sa clôture, on n'a assisté que à de la hausse depuis celle-ci. Donc actuellement, on est au-dessus de 2100. On espère au moins retrouver les 2200 qui constituent encore une fois un niveau assez évident de notre bas de marché. Donc c'est la même interprétation que sur le Bitcoin. C'est soit on va faire un pullback dessus pour retourner encore vers une respiration, soit on réintègre cette ancienne zone de compression. Et encore une fois, pas mal de travail du prix et on espère une explosion à la hausse. Unité de temps journalière, vous apercevez qu'on a clôturé notre journée en dessous du nuage. Donc là, tout se joue. Soit on effectue un retour progressif au sein du nuage, donc déjà, au moins on serait conforté dans une latéralisation au-dessus des 2000, ce qui peut être encourageant pour ensuite repartir et casser ce nuage à la hausse, soit on a cette considération de cassure et peut-être que le prix ira recombler l'ensemble du vide qu'il a laissé. Bon, unité de temps hebdomadaire. Notre Ethereum face au dollar nous fait une double cassure qui est June et Tenkan en même temps. On considère cette information parce qu'elle est importante. Cependant, on ne s'alarme pas parce qu'on sait que le mois prochain est un mois qui risque d'être assez explosif, notamment, d'autant plus même pour Ethereum. Donc, encore une fois de plus, des stratégies pour des comportements de marché différents. Tout ça, c'est en corrélation naturellement avec votre portefeuille. On ne vous fait pas de dessin, on sait qu'on doit prendre absolument soin de ce fameux portefeuille, d'autant plus par les temps qui courent. On vous souhaite donc naturellement cela. Prenez soin de vous, de vos finances et n'oubliez pas, quant à nous, on se retrouve à la prochaine. Bye bye.